mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Chers frères et sœurs, le Christ a accompli la loi pour la rendre praticable par tous jusqu'au plus petit trait. De fait, l'évangéliste Matthieu place l'extrait de ce jour juste après l'enseignement des béatitudes pour montrer qu'elles ne contredisent pas et ne rendent non plus caduque la loi de Moïse, mais la conduit à sa perfection. Ainsi, l'extrait commence par cet avertissement. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. L'accomplissement de la loi peut se comprendre de trois manières. D'abord, le Christ a accompli la loi en la remplissant de sa grâce, en donnant à tous la grâce de l'accomplir. La première lecture rappelle que Moïse avait recommandé au peuple Israël de ne rien ajouter ni rien retrancher, mais de garder et de mettre en pratique tous les commandements afin d'acquérir la sagesse. Curieusement, Saint Paul réalise que la loi qui devrait conduire à la vie l'a conduit à la mort, malgré sa formation exacte à l'observance de la loi au pied de l'excellent maître Gamaliel. En revanche, il magnifie la grâce du Christ qui lui a permis d'être délivré de son zèle mal éclairé. Je rends grâce, dit-il, à celui qui m'a donné la force, le Christ Jésus. À moi, naguère un blasphémateur, un persécuteur, un insulteur. 1 Timothée 1,13. Considérant désormais les avantages dont il était pourvu comme des balayures à cause de la supériorité de la connaissance du Christ, il enseignera aux Romains que le Christ a conduit la loi de Moïse à son but. Au fond, c'est en Jésus et par lui que l'homme accomplit la loi. Ensuite, Jésus a accompli la loi en la développant. Par exemple, ne pas se mettre en colère est le développement de ne pas tuer. Mieux, avoir le cœur pur, être miséricordieux, créer la paix autour de soi viennent parfaire la loi pour qu'elle soit rendue praticable jusqu'au plus petit trait. Enfin, le Christ est le premier à faire par amour l'expérience de l'obéissance parfaite à la volonté du Père, marquant ainsi le chemin pour que tous puissent aller sur ses traces. Il a été éprouvé en tout point à notre ressemblance, mais sans péché. À ses disciples, il atteste que sur lui, le prince de ce monde n'a aucun pouvoir. Il est clair que c'est parce que le Christ a parfaitement accompli la loi qu'il l'enseigne utilement et avec autorité. Chers frères et sœurs, efforçons-nous vraiment de vivre selon les commandements? Pratiquons réellement ce que nous enseignons aux autres. Celui qui enseigne et ne fait pas ce qu'il dit se condamne lui-même, nous dit Saint Paul. L'homme qui enseigne autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas voler et tu voles. Toi qui te glorifies dans la loi en transgressant cette loi, c'est Dieu que tu déshonores. Romains 2, 23. Autrement dit, enseigner la loi sans la mettre en pratique ne glorifie pas le Seigneur. Appliquons-nous donc dans la banalité quotidienne à l'observance de tous les commandements en les développant à travers les vertus humaines afin que nos faits et gestes n'infirment plus ce que nous enseignons.